Voilà, nous sommes le 25 janvier, qui est aussi un dimanche. Et le 25 janvier, c'est la fête de la... De quel saint? Conversion de Saint Paul. Alors aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Et je vais parler d'abord de la semaine pour l'unité des chrétiens. L'octave pour l'unité des chrétiens s'achève aujourd'hui. Donc je vais continuer des choses que j'ai commencées la semaine passée. La semaine passée, j'ai été un peu... dur, et aujourd'hui je vais être un peu plus doux. Je vais parler aussi un peu de Saint Paul, dans le sens où il y a Saül qui se fait appeler Paul. Je vais parler un petit peu de ça. Et peut-être que je parlerai encore d'autres choses s'il me reste un peu de temps et si je n'ai pas trop mal aux jambes après. Alors, oui, je parlerai peut-être de l'inauguration d'icônes que nous avons faite ce matin. Donc, je vais commencer par l'unité des chrétiens. L'octave pour l'unité des chrétiens s'achève aujourd'hui. Je me rends compte qu'il me restait quelque chose à faire cette année-ci que j'ai voulu faire, mais je n'ai pas réussi à le faire. Peut-être que je ferai ça après la messe pour bien clôturer cette octave. Un petit apport personnel pour cette unité des chrétiens. Mais vous vous souvenez, la fois passée, dimanche passé c'était la fête de Saint-Pierre, aujourd'hui c'est la fête de Saint-Paul. Et dimanche passé, je vous ai parlé pragmatiquement des choses dont nous avons réellement besoin pour que cette unité des chrétiens puisse être réalisée. Je rappelle ce que j'ai dit dimanche passé, l'unité des chrétiens, comment est-ce qu'on la conçoit? Comme je vous ai dit, des chrétiens de diverses traditions conçoivent l'unité des chrétiens de diverses façons. Si on se rassemble, des anglicans, des cathos-romains, des orthodoxes grecs, des baptistes et des pentecôtistes, tous dans une chambre et on prie pour l'unité des chrétiens, en réalité, derrière la tête, chacun aura une idée différente de ce que ça signifie cette unité des chrétiens. Le pape de Rome et son escorte conçoivent l'unité des chrétiens comme la soumission totale de toute Église et de tout fidèle du monde entier à sa majesté, à la majesté de sa gloire. Et comme je l'ai expliqué dimanche passé, c'est pas la vision de l'Église du Nouveau Testament, c'est pas la vision du christianisme eurif, c'est une vision très tardive, impérialiste, qui n'a rien à voir avec la tradition chrétienne en fait. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, a dit Jésus à Pierre. Et nous savons par les pères de l'Église que tout évêque est le successeur spirituel de Pierre. Et que nous les prêtres, qui sommes les collaborateurs intimes de l'évêque, nous les prêtres, nous sommes les successeurs des apôtres. Voilà, les successeurs spirituels des apôtres. Donc la succession apostolique, elle est importante, mais elle ne se résume pas et elle n'a rien à voir avec une prétendue primauté du pape de Rome. Historiquement parlant, Saint Pierre nous écrit 2 épîtres et il dit « Je vous écris depuis Babylone ». Alors, à un moment donné, les papes de Rome ont regardé dans l'Apocalypse qui est écrite par Saint Jean, pas par Saint Pierre, et dans l'Apocalypse, Babylone est une métaphore pour Rome. Parce que c'est un mélange de langues, de peuples, de cultures, de marchands et tout ça. Je vous écris depuis Babylone. Et du coup, tel pape de Rome qui dit, ben voilà, quand Saint Pierre dit dans son épître, je vous écris depuis Babylone, il veut dire, je vous écris depuis Rome. Voilà une preuve comme quoi Saint Pierre a été le premier pape de Rome. Or, si on regarde d'autres écrits de la même époque, Babylone est une métaphore, une hyperbole même, qu'on utilise pour d'autres grandes villes. Et on pense notamment à Alexandrie. Étant donné qu'il y avait beaucoup d'Alexandrie dans le monde, pour les distinguer, dans le jargon, on utilisait aussi Babylone pour parler d'Alexandrie en Égypte. Et donc, il est très possible qu'en fait Pierre ait été à Alexandrie, qui géographiquement se trouve pas très loin de Jérusalem. En tout cas, Alexandrie en Égypte est beaucoup plus proche de Jérusalem que de les Roms. Donc, il y a plutôt si preuve il y a, alors c'est une preuve plutôt de la présence de Pierre à Alexandrie, où ça marque
à évangéliser, et non pas à Rome. Ce qui se passe réellement, c'est que l'Église de Rome prend une certaine importance parce que c'était la capitale de l'Empire. Et donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, le pape de Rome, il commence à avoir donc en fait, le premier concile de Nicée dit une chose qui me semble, voilà, une chose disciplinaire qui est un malheur pour le futur du christianisme, où il dit que un évêque, les petits évêques des petits endroits doivent avoir au-dessus d'eux le métropolite. Et donc on commence à hiérarchiser les évêques. Et puis après ça, le métropolite qui va dire bah, j'ai une autorité dans ton diocèse. Alors qu'à la base, les métropolites devaient uniquement régler quelques questions disciplinaires. Et puis, les évêques entre eux discutaient, voir des choses, s'entraider. Mais ici, on commence à avoir une hiérarchie. Et puis, à un moment donné, l'évêque de Rome a trop d'importance en Occident. Il est patriarche de l'Occident. Il se considère patriarche de l'Occident. Et il faut justifier cela par la Bible. Cela, ah bah, tu es père de cette pierre. Voilà. Donc, on justifie a posteriori une situation de fait qui s'était accumulée. Donc voilà pourquoi, oui, nous sommes catholiques, mais le catholicisme romain ne se justifie ni par la tradition de l'Église, ni par les Écritures, ni par rien du tout en fait. Uniquement par des circonstances politiques. Voilà. Donc ça c'est une chose. Alors, par contre, l'Église de Rome a eu Saint Paul. Pensez une chose. À Rome, qui sait me dire quelle est la plus ancienne et la plus vénérable des églises de Rome? Parce qu'il y a beaucoup d'églises. À chaque coin de rue, il y a une ou deux ou trois églises à Rome. Hein? Quelle est d'après vous, comment s'appelle, quel titre porte l'église la plus ancienne et la plus réputée de Rome? Non, c'est ça le piège. Saint Paul hors les murs? Non, Saint Jean. Saint Jean du Latran. Donc, en gros, effectivement, il y a Saint Paul hors les murs parce que Saint Paul a été exécuté, qui a été martyrisé en dehors de la ville et sur le lieu de son martyre, hein, il a été enterré et là on a fait une église Saint Paul hors les murs. Cependant, l'église la plus vénérable, ce qu'on appelle l'archibasilique de Rome, c'est Saint Jean. La basilique Saint-Pierre n'était construite que la veille de la réforme de Luther. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on prêchait les indulgences, parce qu'on avait besoin de sous. Donc, la basilique Saint-Pierre est encore un truc a posteriori. Le pape de Rome dit ah ben merde, je suis quand même le successeur de Pierre, il n'y a pas d'église en l'honneur de Saint-Pierre, on va en faire une grande, la plus grande du monde. Mais c'est un truc tardif. En fait, c'est à l'image de l'ultramontanisme, du catholicisme romain, c'est à leur image, c'est un truc tardif et puis on veut justifier a posteriori. Voilà. Mais la basilique Saint-Pierre est très tardive. Il y a une autre église à Rome dédiée à Saint-Pierre, le Quo Vadis, qui est basée sur une légende, mais c'est aussi une église, on va dire, bâtie tardivement, une toute petite église en fait. C'est une toute petite église. Donc voilà. Elle existait effectivement, mais ce n'est pas l'une des grandes basiliques de Rome. Voilà. Si j'ai bon souvenir, ce n'est même pas une église stationnale. Donc voilà pour ce qui est du pape. Mais Saint Paul effectivement était à Rome. Et donc Saint Paul, hein, dans ses épîtres, nous parle de Saint Lin et de Saint Clément. Parce que Lin a été, L-I-N, Lin, a été le premier successeur de Pierre en tant qu'évêque de Rome, en tant que pape de Rome. Donc c'est Saint Paul qui a sacré Lin à Rome. Sinon Saint Pierre, dans ses épîtres, il aurait fait ah ben je viens du Babylone et puis Lin fait coucou. Ben non, parce que. Bref. Donc on a Lin et Clément qui sont d'autres papes de Rome qui vont suivre, donc contemporains. L'un comme successeur de Paul. De Paul, je dis. Tu as dit de Pierre. Non, pardon, pas de Pierre. L'un et Clément sont des successeurs de Paul. Voilà. Il y a quand même, je vais le dire, il y a un écrit pseudo-épigraphique attribué à Saint Clément, où, donc, de Saint Clément, on a deux épîtres authentiques. On a l'épître, ce qu'on appelle la première épître de Saint Clément aux Corinthiens, à ne pas confondre avec la première épître de
Saint Paul, première épître aux Corinthiens de Saint Clément. Il y a l'épître aux Hébreux qui se trouve dans notre Bible, et il y a ce qu'on appelle la deuxième épître de Saint Clément aux Corinthiens, mais qui est un écrit très tardif, écrit très longtemps après la mort de Saint Clément, dans lequel Saint Clément dit « J'étais enfant et j'ai vu Saint Pierre ». Mais en fait, ce n'est pas Saint Clément, c'est un truc imaginé beaucoup plus tard après sa mort. Donc, il n'y a pas vraiment de... Et donc, Rome savait très bien être une fondation de Saint Paul, et petit à petit, on associait le nom de Pierre à celui de Paul. C'est pour ça qu'à Rome, dès qu'il y a une fête de Saint Pierre, automatiquement on fait aussi mémoire de Saint Paul. Dès qu'il y a une fête de Saint Paul, on fait automatiquement mémoire de Saint Pierre. C'est un truc typiquement de Rome, tout simplement parce qu'ils ont associé de façon artificielle les deux apôtres à chaque fois. Voilà. Alors, à Rome, il y a un autre dicton qui est un peu faux, qui dit Paul a occupé le 12e trône apostolique. En fait, ce n'est pas vrai. C'est Matthias qui a occupé le 12e trône. C'est écrit dans la Bible. Paul vient longtemps après. Il vient derrière le collège apostolique. Il ne fait pas partie du collège apostolique. Quand on regarde dans le canon romain, quand on mentionne les apôtres, on commence par Pierre et Paul. Dans l'anaphore, selon les apôtres, l'anaphore alexandrine, on fait la liste des 12 apôtres, et après les 12 apôtres, on dit Paul, Timothée et Barnabé. Donc, ces gens-là arrivent après le collège des 12 apôtres. Okay, voilà. Paul, contrairement au mythe populaire, Paul n'est pas le 12e apôtre. Et d'ailleurs, il y a certaines icônes que je n'ose même pas appeler icônes, je veux dire des images fantaisistes, je ne peux pas les appeler autrement, qui montrent la descente de l'Esprit Saint à la Pentecôte, et on met Paul avec Paul qui remplace Matthias. Non, c'est faux. Théologiquement et historiquement, c'est faux. Voilà. Mais pourquoi Paul est important s'il n'est même pas l'un des 12 ? Paul est très important parce que j'ai envie de dire que c'est le 13e apôtre. Et en tant qu'activité missionnaire, c'est l'un des plus grands missionnaires de l'histoire du christianisme. Saint Paul s'est converti longtemps après par une vision du Christ, que nous avons lu, Angélique nous a lu l'épître, une vision qu'il a dans Saint Paul, donc il s'appelle Saül. Il s'appelle Saül du nom du roi Saül. Donc il faut savoir que chez les Juifs, du temps de Jésus, tout le monde portait un nom qui répétait le nom de quelqu'un de l'Ancien Testament. Donc il y a des gens qui s'appellent Judas ou Jude, c'est Judas le patriarche. Il y a des gens qui s'appellent Abraham, c'est Abraham le patriarche. Il y a des gens qui s'appellent Jésus, c'est rien d'autre que Josué. Josué, donc celui qui a suivi Moïse. En fait, notre Jésus porte le nom de Josué, en fait. Et de la même façon, il y a un gars qui porte le nom de Saül, comme Saül, le roi d'Israël. Après ça, le Christ, donc il persécute les chrétiens. Donc c'est un juif pharisien qui persécute les chrétiens. Jésus lui apparaît et après ça il se convertit. Vous connaissez le récit, on vient de le lire. Donc il y a Ananie, il y a le sacrement de la confirmation qui arrive avant le sacrement du baptême. Et il faut savoir, historiquement, c'est prouvé, pendant les premiers siècles du christianisme, dans beaucoup d'endroits, quand je vous ai raconté, c'est à la Vigile Pascale qu'on faisait le baptême et les confirmations, mais dans certains endroits du monde, la confirmation précède le baptême, tout juste, de 1 minute. C'est d'abord la confirmation et puis le baptême. Et ici, dans notre cas, c'est d'abord la confirmation, en année qu'il impose les mains, il reçoit l'Esprit Saint et puis il le baptise. Et c'est pareil dans un autre récit où il y a ces gars-là qui ont reçu l'Esprit Saint et puis ils sont baptisés après. Donc voilà, petit précis historico-liturgique. Alors, Saint Paul, donc il s'appelle Saül, en latin ça ferait Saulus, et de Saulus il se fait Paulus, qui en latin signifie petit. De la même racine que Paulus, on a le français peu, le roumain puțin, poco, en espagnol, c'est la même racine, veut dire peu. Et donc,
il se fait le petit. Donc il prend un nom romain, comme beaucoup de gens de cette époque-là, et il change juste une lettre, en fait, une lettre de son nom d'origine, pour lui faire dire une autre chose en latin. Parce que Paulus, c'est seulement en latin que ça signifie quelque chose, en araméen et en grec ça signifie rien du tout. Donc il prend ce nom latin. Et c'est très important, c'est très intéressant. Dans le Nouveau Testament, on voit des gens qui changent de nom. Pierre s'appelle Simon, hein, mais il y a deux Simons dans le collège apostolique. Donc Jésus, pour le distinguer, après sa profession de foi, vous vous souvenez la semaine passée, hein, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, il dit, tu t'appelleras Pierre, en araméen Képha. Mais quand on l'écrit en grec, le Képha a été traduit comme Pétros. Il y a un endroit où Paul, en grec, hein, copie la forme araméenne Képha, mais tout le reste du Nouveau Testament, ce Képha est traduit en grec comme Pétros, donc Pierre. Et donc les prénoms se traduisent de deux façons, comme dans aujourd'hui Saül qui devient Paul, avec le changement seulement d'une lettre, donc c'est une façon intéressante qui existait déjà chez les Juifs depuis 300 ans à peu près. Et il y a certains Juifs, même un grand sacrificateur qui s'appelait Josué et qui se fait appeler en grec Jason, hein, ce qui donne en anglais Jason. Mais c'est en français, on toujours écrit Jason. Probablement on ne le prononce plus comme ça parce que ça pense à jaser. Mais donc les gens préfèrent dire comme en anglais Jason. Mais c'est un prénom grec qui, en fait, qui est là pour traduire un prénom juif. Voilà, donc ça existe tout plein. Donc parfois on change une lettre, quelque chose juste pour faire passer d'une langue à l'autre, et dans notre forme on traduit carrément. Képha et Pétros ne se ressemblent même pas, mais c'est une traduction littérale. Voilà. Alors je vais parler un peu de l'unité des chrétiens, de façon un peu plus reposée que la fois passée. Il y a deux choses que je voulais dire, que je voudrais dire. Il y a deux choses pour l'unité des chrétiens. Le filioque, d'un côté, et puis la vie spirituelle. Je vais commencer par le filioque. Comme vous savez, dans l'évangile selon saint Jean, quand Jésus parle de l'Esprit Saint, il dit de lui qu'il procède du Père. Cette procession, ou si je voulais dire avec un grec, cette ekporeos, cette procession, ce n'est pas l'envoi, mais c'est l'origine. Le Saint-Esprit tient son être du Père. Comme le Père engendre le Fils, de la même façon le Père souffle son esprit. Donc il ne s'agit pas de l'envoi en mission, mais de son origine. Par exemple, si il y a un enfant à l'école, son institutrice l'envoie pour porter une feuille, ce n'est pas la même chose, elle n'est pas sa maman. Elle ne fait que l'envoyer pour porter une feuille. Mais la maman, c'est celle qui a donné la vie. Donc, le Saint-Esprit, on dit, oui, mais il y a tellement de passages dans la Bible qui disent que Jésus envoie l'Esprit Saint. Oui, il l'envoie, mais il ne le souffle pas. C'est le Père qui engendre le Fils, et c'est le Père qui souffle son Esprit. Le Fils ne souffle pas l'Esprit. Mais il y a eu cette erreur dogmatique. Elle a été faite avec une bonne intention en Espagne, dans les premiers siècles du christianisme, pour convertir les Ariens qui ne croyaient pas à la divinité du Christ. Donc ils ont dit que l'Esprit Saint procède du Père et du Fils, filioque. Mais cela n'est pas dans la Bible. Et si on est rigoureux dans la définition, ce n'est pas de l'orthodoxie du tout. C'est une affirmation tout à fait hétérodoxe. Bien que pas mal de pères de l'Église ont professé le filioque. Maintenant, il faut savoir que les pères de l'Église, ils ne sont pas identiques. Quand on parle du consensus des pères, ça ne veut pas dire que tous les pères de l'Église pensent exactement la même chose, point et virgule. Non, non.
ça veut dire qu'en général, ils pensent la même chose, la même doctrine chrétienne, mais chacun d'entre eux, il n'y a pas un seul père de l'Église qui n'ait pas dit une bêtise théologique, d'une façon ou d'une autre. Et là, il y a effectivement saint Anselme de Cantorbéry, qui a même écrit un livre pour démontrer que le Saint-Esprit procède également du Fils. Mais je suis désolé, je suis un grand fan de saint Anselme, il a fait une grosse bêtise en écrivant ce livre-là. Il y a d'autres, même des pères orientaux, comme saint Grégoire Palamas, qui disent de façon indirecte que l'Esprit Saint procède également du Fils, mais c'est quand même une erreur théologique. Et les pères de l'Église ne sont pas parfaits, ils ont pu dire des erreurs. Mais nous venons beaucoup plus tard. Et maintenant, continuer à réciter le filioque dans le credo. Le credo, quand il a été mis par écrit, il a été mis par écrit à Nicée, puis rajouté à Constantinople, puis à la dernière récension à Chalcédoine. Donc la version que nous avons, elle vient de Chalcédoine, du Concile Chalcédoine, et elle reprend les paroles telles qu'elles sont dans la Bible, qui procèdent du Père. Et ce n'est que plus tard, en Espagne, qu'on a ajouté et du Fils, et puis Charlemagne, ici en Europe occidentale, c'est Charlemagne qui a ajouté le mot et du Fils. Mais comme je dis, c'était un affront à la foi orthodoxe. Donc aujourd'hui, quand on veut avoir l'unité des chrétiens, il faut se débarrasser du filioque. Je suis content, dans nos églises, dans notre communion anglicane libre internationale, en Europe, nous avons éliminé le filioque, et je serais très content si nos frères et sœurs des Amériques faisaient la même chose, parce que c'est une chose à ne pas faire. Il y a déjà l'église épiscopale écossaise qui a enlevé le filioque et belle lurette. L'église catholique chrétienne de Suisse a éliminé le filioque et belle lurette. Donc le filioque, les chrétiens qui ont pris l'unité des chrétiens au sérieux ont déjà éliminé le filioque et belle lurette. Et il n'y a plus à rester fait. C'est une erreur, il ne faut plus. Parce qu'on a tout dit fait comme ça, on a toujours fait comme ça. Non, il faut arrêter avec on a toujours fait comme ça, parce que de un, c'est pas vrai, et de deux, c'est une entrave grave à l'unité des chrétiens. Donc le filioque, c'est peut-être même le point de discorde le plus important, même plus important que les histoires de pape. Le filioque est le premier point de division des chrétiens, il faut l'éliminer. Et revenir à la Bible, qui nous dit l'Esprit Saint procède du Père. Point. Voilà. J'ai parlé du filioque. Maintenant, je vais parler de la vie spirituelle. Il ne peut pas y avoir d'unité des chrétiens sans une vie spirituelle semblable. Je vais raconter une chose. Il y a eu un concile qui a voulu réaliser l'unité des chrétiens au Moyen-Âge. Le concile de Bâle, Ferrare, Florence. Donc ça a commencé à Bâle, dans la Suisse d'aujourd'hui, puis ça a été transféré à Ferrare et puis à Florence. Et donc à ce moment-là, les Byzantins, les Grecs, avaient besoin d'aide de l'Occident pour lutter contre l'invasion islamique. Et l'Occident voulait réellement l'unité des chrétiens. Donc on a fait venir des évêques orientaux ici en Occident, d'abord à Bâle, puis à Ferrare, puis à Florence. Donc les évêques occidentaux ont accueilli, à leurs palais épiscopaux, ils ont accueilli des évêques orientaux, grecs, russes, moldaves, etc. Et on les a accueillis. Et là, un clash des cultures, on dit. Ou plutôt un clash de spiritualité, je dirais. Pourquoi? Ces évêques orientaux étaient tous des moines. Étaient tous des gens qui avaient été élevés dans les monastères avec une grande vie spirituelle, qui priaient sans cesse, qui se mortifiaient, qui avaient des choses bonnes et moins bonnes, mais une vie spirituelle très profonde. Et puis se retrouvent ici en Occident, et puis qu'est-ce que les évêques occidentaux qui les accueillent leur disent? Viens avec moi à la chasse. Les évêques occidentaux qui passaient leur temps, aller à la chasse, c'était leur passe-temps. Prendre des chiens, des fusils, aller à la chasse. Et les évêques orientaux ont été complètement scandalisés en disant: mais quel genre de vie vous menez, vous, les évêques occidentaux? Et c'est ça qui a empêché l'unité. Parce qu'après ça, ils se sont mis à discuter des points théologiques. Les points étaient plus ou moins résolus, plus ou moins. Mais il y a eu des dissensions très fortes, Marc d'Éphèse notamment, des dissensions très très fortes, mais qui étaient dues surtout et avant tout à un clash de spiritualité. Donc aujourd'hui, on ne réalisera jamais l'unité des chrétiens, c'est-à-dire la pleine communion entre tous les évêques
du christianisme, on ne réalisera jamais ça si nous avons une spiritualité trop différente les uns des autres. Et quand je pense à la spiritualité, je pense à la prière, je pense à la liturgie, je pense à la discipline du jeûne et de l'abstinence. Parce que des églises occidentales qui parodient le jeûne, non. Quand on regarde le Nouveau Testament, par exemple, la pratique du jeûne, elle est tellement importante. Jésus en parle tellement de fois. Et quand on voit ici, en Europe occidentale et dans les Amériques, que des évêques même se moquent de la pratique du jeûne ou la parodie, c'est inacceptable. Avec ça, nous n'arriverons jamais à l'unité des chrétiens. Je donne quelques exemples. Je pourrais aller plus loin pour parler de la prière, pour parler de comment prier. Et pour certaines choses, les orientaux sont plus coupables que les occidentaux dans l'office divin, par exemple. Il y a des choses qui ne sont pas cochères du tout dans le monde byzantin par rapport à l'office divin. Et là, c'est l'Orient qui devrait copier quelque chose que nous, anglicans, avons redécouvert à la Réforme, que nous avons remis l'Église au milieu du village par l'office divin. Et les orientaux, ainsi que les cathos romains d'ailleurs, auraient pas mal de choses à apprendre de nous concernant l'office divin, donc la prière officielle de l'Église, la prière qu'on appelle la prière des heures. Donc voilà. Je vais terminer par ces histoires d'inauguration d'icônes. Nous avons inauguré 2 icônes ce matin avant la messe. Et je vais vous dire une chose que j'ai moi-même apprise il n'y a pas si longtemps que ça. Les icônes ne doivent pas être bénites. Je répète, les icônes, il ne faut pas bénir les icônes en tant que telles. L'iconographie a été débattue et discutée au 7e concile œcuménique de Nicée, 2e concile de Nicée qui est 7e concile œcuménique. Et les pères du concile de Nicée ont dit beaucoup de choses par rapport aux icônes. Et l'une des choses qu'ils ont dit, c'est que les icônes ne doivent pas être bénites. Justement, les iconoclastes, donc ceux qui cassaient des icônes, les iconoclastes apportaient leurs propres arguments en disant que les icônes étaient des idoles. Ce ne le sont pas. Et les pères orthodoxes de Nicée, le fait de ne pas bénir les icônes est un argument capital pour le fait de dire que les icônes sont ce qu'elles sont, elles ne sont pas des idoles. Donc la non-bénédiction des icônes est capitale, j'ai envie de dire, dans la vénération des icônes. Parce que l'icône représente la personne qui est là. Par exemple, nous autres, nous avons des portraits des gens de notre famille. Hein. Il y a pas mal de gens qui ont dans leur porte-monnaie une photo de la famille, de leur famille. Ce qui me rappelle que je devrais en porter une aussi. Mais oui, j'en porte une sur mon téléphone, effectivement. Bien fait. Mais je n'ai pas besoin de bénir ce portrait de ma famille sur mon téléphone. Et c'est drôle parce que je montre cette image-là à mes collègues de travail tout le temps. Je dis, elles ont grandi depuis, c'était il y a 1 an et demi. Et je n'ai pas besoin que ma famille bénisse cette image-là. L'image, elle est ce qu'elle est. Elle représente par elle-même ceux qui sont là. Et en prenant l'image de ma famille avec moi, c'est une façon pour moi aussi de prendre ma famille avec moi. Une façon imagée, justement, de prendre ma famille avec moi. Donc, ou quelqu'un écrit son autobiographie, n'a pas besoin qu'on bénisse son autobiographie. Elle est ce qu'elle est. Elle est par le fait même d'être. Elle est ce qu'elle est. Donc, par exemple, pour les icônes. Par contre, nous pouvons les inaugurer. Et c'est ce que nous avons fait ce matin. Nous avons inauguré ces icônes. Nous avons rendu grâce à Dieu pour ces icônes. Et nous avons proclamé Jésus comme étant l'image du Père. Parce que c'est le Christ qui est l'icône du Père. Voilà. Le Père est invisible et le Christ est l'image visible du Père invisible. Voilà, j'ai parlé de beaucoup de choses. Je répète ce que j'ai dit tantôt. Aujourd'hui, c'est le dernier jour après l'Épiphanie, cette année-ci. On enlèvera les décos de Noël ici dans la chapelle cet après-midi. Et ce soir, on dépose l'Alléluia, on fait l'adieu à l'Alléluia et on remet la chapelle en ornement violet. Parce que demain, les 3 jours qui suivent, demain, après-demain, après-après-demain, sont les jours des Ninivites, les rogations des Ninivites. Et demain, ce sera le 70e jour avant Pâques. Donc, les 70 jours d'exil babylonien vont commencer
demain matin. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Réjouissons-nous encore aujourd'hui de la fête de Saint Paul. Nous faisons aussi mémoire du troisième dimanche après l'Épiphanie et de la résurrection, parce que tout dimanche, même en carême, tout dimanche est une petite Pâque, une mémoire de la résurrection.